À vous, comme enseignant, dans cette paroisse Sainte-Claire de Mampatim, comment vous vivez votre mission et d'enseignant à travers sûrement l'amicale ou les équipes que vous constituez, mais également quelle réalité en tant que chrétien vous vivez et vous essayez de vivre comme missionnaire. Permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage à tous nos prédécesseurs qui sont passés par là et qui ont eu quand même à semer la semence pour qu'aujourd'hui que je puisse me tenir là pour les représenter. Exact. Alors, je ne vais pas passer sans rendre aussi un vibrant hommage à l'ancien curé, qui est donc Abbé Edouard Diatta, qui était là et que j'ai trouvé là, mais également qui a fait un énorme travail pour au moins regrouper les enseignants, comme on dit, du diocèse du Sénégal des profondeurs. Exactement. Alors, merci aussi aux anciens présidents. Je me rappelle en vrac comme ça Alexis Mané, ou bien également des doyens. Merci également au nouveau président qui est là, qui est Aloïse, qui n'a pas pu se déplacer. Et merci également à tout le monde. Dans cette amicale, il n'y a pas que des enseignants, il y a aussi les fonctionnaires. On a aussi, par exemple, les travailleurs de la Caritas qui étaient là. On a aussi les religieuses qui font partie aussi de cette amicale. Autrement dit, c'est une association qui regroupe un ensemble donc de partenaires ou bien également un ensemble de personnes qui travaillent aussi bien dans l'éducation intégrale en général. Alors, pour l'amicale en tant que telle, les activités, il y en a. Alors, nous, ce que nous faisons concrètement, chaque année, nous faisons grosso modo deux sorties. Une sortie qu'on appelle la sortie d'ouverture. On l'a fait souvent dans la paroisse mère, ici à Mampatim. Ou bien également, on choisit un lieu comme Saré-Sambel, Kumbakara, ou bien également, ça dépend, Dabo ou bien Bagadadi. Et on y va tous les premiers dimanches de carême. Okay. Là maintenant, on choisit un thème avec l'aumônier du diocèse, de la paroisse. Et maintenant, on va en même temps en visite paroissiale ou bien donc en visite amicale pour voir un petit peu comment les enseignants vivent leur foi ou bien leur engagement dans l'enseignement dans cette localité qui fait partie de la paroisse. Alors ça, on le fait souvent donc le premier dimanche de carême. L'autre activité, nous la faisons à la fin d'année. Et à la fin d'année maintenant, c'est ce qu'on appelle en même temps une sortie générale, ou bien donc ce qu'on appelle la fin d'année. Et nous la faisons souvent dans un endroit aussi délocalisé. On ne fait pas souvent ça en partie mère, mais on délocalise et ça a été également des moments de joie, de partage. On se rappellera certainement de Kumbakara, on se rappellera également de Medina Chérif, ou bien on est même parti jusqu'à Pakour pour voir comment également les enseignants font le travail dans ces contrées. Alors le travail aussi, il est aussi pédagogique. Hein. On fait souvent des cours de soir avec les enfants, ce qu'on appelle les cours d'encadrement, surtout avec les élèves des classes d'examen de 3e, de CM2 ou bien également de la terminale. Et tout cela rentre dans ce qu'on appelle les activités de l'amicale. Par rapport à la pastorale, nous sommes très engagés. Hein. Vous-même, vous avez pu vous en rendre compte que dans toutes les activités de la paroisse, les enseignants sont présents. Ça, au moins, on nous le dit souvent, mais on leur dit que on fait notre travail parce que, vous l'avez déjà dit, on a été baptisé, confirmé, on est maintenant dans ce qu'on appelle le sacrement de l'engagement, soit dans le mariage ou bien également dans ce qu'on appelle le sacerdoce. Et tout cela fait partie des activités que nous menons souvent ici à Mampatim et nous le continuerons à faire parce que tout simplement, c'est notre devoir en tant que baptisés de faire quoi donc? De travailler ou bien donc de participer à l'évangélisation. L'autre souci, ou bien donc un souci que nous déplorons souvent, c'est souvent un manque de répondants quand c'est Mampatim qui organise, parce que la paroisse est très vaste et souvent le temps manque aux enseignants pour qu'à chaque fois qu'ils puissent se déplacer jusqu'à Mampatim. Mais c'est pas un souci, on le gère comme on le peut et quand même on a déjà un groupe WhatsApp dans lequel tout le monde est au courant de ce qui se passe. Et je m'en vais vous dire que déjà, on est en train de s'organiser pour les commissions du synode et
puisqu'on a déjà envoyé le document de direction qui a été déjà donc reçu par tous les enseignants et chacun est maintenant en train de mettre la main dans la pâte pour que donc au minimum que quand on va faire les commissions au niveau de l'amicale des enseignants, que au moins chacun puisse savoir au moins où sont ou bien donc quelles sont ce qu'on appelle donc la deuxième phase à travers les questions-réponses. Alors ne vous inquiétez pas, vous aurez nos propositions en tant qu'enseignant dans cette localité de Mampatim et également nous aurons également beaucoup de propositions à vous faire parce que on a rencontré quand même une communauté, une jeune communauté quand on vient d'arriver. Par exemple, il n'y avait pas l'église quand on était là, on était à la chapelle et c'était des passer par là, passer par bon. Mais aujourd'hui, vous voyez que ça s'organise un petit peu moins, la motivation commence à s'agrandir et Inch'Allah, ça va marcher. Vous voyez, on m'a mis à la commission communication depuis le début du synode, à savoir l'année dernière. Donc nous voulons que cette commission grandisse. On avait demandé à nos curés et autres de trouver des représentants, mais nous voyons que ça cale encore. C'est l'occasion nous-mêmes de lancer le message et vous verrez entre vous qui peuvent être ces répondants. Lui, il est arrivé à Kolda il n'y a même pas un mois et vous voyez, il s'engage. Aujourd'hui, il me soutient parce qu'il dit que la commission et même ce travail de synode, c'est à nous tous. Donc, il est venu, il met sa main dans la pâte, essayez de voir, comme ça les informations seront plus transversales. Parce que je sais que nous, pasteurs, on reçoit, quelquefois on oublie de partager. Donc, si on a des répondants, ça permettra, en dehors des pasteurs, d'avoir également des laïcs à qui on envoie tout ce qu'il y a. Vous aussi, vous nous remontez de façon permanente tout ce qu'il y a. Donc, c'est un peu ce que je voulais également donner comme qui. Et après, on va constituer une commission diocésaine ayant des représentants de toutes les paroisses. Et là, bon, on cale encore, mais je profite de cette occasion. Donc, on vous remercie encore et prions pour que votre mission en tant qu'enseignant ou professeur ou fonctionnaire catholique soit toujours bénie et accompagnée de notre Seigneur. Donc, à présent, un petit message en sérère à vos concitoyens qui sont et dans le diocèse, pourquoi pas ceux qui nous suivent même depuis l'Amérique, on ne sait jamais, voilà, qui pourront savoir et pourquoi pas comprendre pour également participer à ce synode. Merci Abbé. Au Fogole Serer, mi Atanas Pierre Dioufnem, Megen Fadjout, mais servira na paroisse Mampatim Sainte-Claire depuis maintenant Afia Akit Betou Fadak 7 ans. Alors que wa molé nun na Kolda ten refouye Kolda ka commencé ingoya synode ten refral monseigneur Jean-Pierre Bassène ka te xoyta o fogole chrétien fop ni def na diocèse ne Kolda nig dem bago ñaxto a saytor anya ale na diocèse ne c'est-à-dire o kino kin dal a jegate na las to actuellement ne ke fitna in na deuxième phase fait na synode na consultation ne kene taxo koy bo o kino kin o hera xoyel ni te wago sikki ay peno bayum parce que diocèse ne Kolda il ne faut pas refan men ino def na men ino na deta ne il ne faut ino ngay ko sikki na bay alors ken taxo bok me xoya no fop ando ne nous les Bouddha in que na réseaux sociaux ne nous on damten parce que nous tamito te nous beaucoup voilà te nous beaucoup to nous andaye adat chrétien mom nangi faga okino kin ka jema boya nake wagna do ya tinten dole en tout cas mesim na nous fop to heda nous tamito okino ke dans ten bayum ni te wago jafa pam joko ndem. Comment sont organisés disons cette jeunesse de Mampatim et dont vous êtes le responsable? Comment vous vous êtes, disons, mobilisé pour votre paroisse, mais également comment vous vous mobilisez pour votre doyenné, vous appartenez à un doyenné, et comment vous vous mobilisez pour votre diocèse qui est en train de vivre un synode? Alors, nous ici à Mampatim, bon, même si on a des difficultés, mais chaque année, nous avons chaque année au moins un chant au presbytère ici qu'on travaille. Bravo. Même si cette année nous avons échoué, mais les autres années passées, on a vraiment réussi. Et je crois que c'est un manque au moins d'engagement d'une part des jeunes. Exactement. Mais c'est dans les villages les plus reculés au moins, parce que le champ constitue 3 villages, Mampatim, Sintia et Koutiake. Alors pendant l'hivernage, quand tu appelles,
sachant que tout le monde a son champ, Oui. alors pour laisser son champ, c'est trop difficile. Exact. Alors c'est pourquoi cette année d'hivernage ici, on se retrouvait seul, c'est de Mampatim seulement. Oui. Et dans le cadre du doyenné, bon, on s'engage parce que même la première rencontre qui consistait pour le synode, on a répondu massivement. Là, je remercie vraiment les jeunes de Mampatim. Oui. Moi, j'aime bien cette image ou je dirais cet engagement de chant que vous vous êtes donné. Parce que j'ai envie de vous proposer des expériences. Je ne savais pas que vous faisiez ça, mais là, aujourd'hui, je suis heureux de l'entendre parce que comme directeur des œuvres, j'ai toujours encouragé à l'époque ces initiatives. Je ne savais pas que vous étiez lancé dans ce sens. Et je vous encourage. En réalité, c'est une proposition. Hein. Je pense que les distances et les champs ne constituent pas un blocage. Dites tout simplement à chacun qu'est-ce qu'il peut apporter. S'il peut donner des semences, c'est une participation. S'il peut donner son temps, c'est bon, il vient. Est-ce qu'il a un housing? Est-ce qu'il a un... Voilà, tout ça c'est des participations. Et si chacun réfléchit à ce qu'il peut donner, je pense que le champ réussira. En dehors de cela, ben, ça peut aussi être des moyens. Au lieu que tout le monde vienne, vous cotisez une petite somme qui permet de donner à des gens qui vont faire ce travail pour vous. Et le champ, à la fin, je suis sûr, produira la récolte que vous souhaitez. Donc, juste quelques propositions, mais pour vous dire que j'adhère et je vous encourage même à travailler pour plus tard, pourquoi pas demander une terre à vous de la jeunesse. Nous, à Saint-Augustin, je ne sais pas s'ils vous l'ont dit, ils ont demandé aujourd'hui dans notre mairie, ils ont une terre que la jeunesse appartient. Et eux également font un peu comme vous. Ils y cultivent, ils cherchent même à y faire des projets. Voilà, donc je vous encourage pour vous dire que c'est une très belle initiative. Et c'est ça qui aidera demain notre Église, parce que comme jeune, vous pourrez participer de façon concrète au développement de votre paroisse. Donc on vous remercie énormément.